On y va? Vas-y, lance-toi. Le lion. Donc on a eu une réunion le 3 avril. Beaucoup étaient là. Il y a quelques-uns qui étaient là, puis d'autres qui ont assisté en visio. Ça devrait marcher. C'est génial. Ah si, ça devrait. Donc, je vais vous présenter ce qui nous a été retourné donc, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, quel avenir pour le Lion d'Or? Donc, l'hypothèse 1, qui n'a pas été à ce jour chiffrée, c'est la destruction partielle du bâtiment avec arrêt du projet. C'est-à-dire qu'en gros, au vu des coûts annoncés, et ben, on dit on met en sécurité ce qui est dangereux, c'est-à-dire le fameux pignon et les éléments de façade ici au coin. On laisse le bâtiment tel quel, et puis on attend de voir. Voilà. L'hypothèse 2, si ça peut fonctionner, je suis parti, voilà. Avec les avantages à combien en fait présent. Oui, alors voilà, les avantages, c'est que ça limite les coûts pour la commune, ça limite les risques d'endommager la bâtisse de M. François, la mise en sécurité partielle du bâtiment, le bâtiment dégradé, donc les inconvénients renvoient une image négative pour la commune, le bâtiment continue de se dégrader, et le problème est repoussé dans le temps, effectivement. À savoir que, par exemple, sur la visite qu'il y avait eu de Ville-et-Villers-Fleury 2021, c'était un des points noirs de la commune, c'était l'image que ça donnait, l'impact que ça avait dans la visite du centre-bourg, bien évidemment. L'hypothèse numéro 2, donc c'est la destruction complète du bâtiment avec arrêt d'opération. C'est-à-dire mise en sécurité du bâtiment, revente de la parcelle ou concédée à un bailleur social, un investissement important pour la commune sans prévoir de recettes, et le risque de litige avec M. Frapsos si la fissure du bâtiment. Alors à savoir que de toute façon, si on démolissait l'ensemble, il y a un coût de consolidation du bâti existant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question de conception. Le mur ici est mitoyen, sauf qu'en fait, il n'a pas été dimensionné pour être mitoyen, puisqu'il venait s'appuyer sur le bâtiment existant. Ben oui, comment ça se fait qu'il est mitoyen? Parce qu'en fait, cette partie-là, en fait, au départ, c'est un ensemble. Le même ensemble, cette construction-là est venue se rajouter après, et pour le besoin du restaurant Lion d'Or et autres, cette partie-là avait été cédée. Voilà. Donc ce mur-là, aujourd'hui, est un mur en parpaing. Parpaing nu. Ouais, parpaing nu. Donc du parpaing de vin. Il est en surplomb du bâtiment. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fondation. Il n'y a rien. Il descend. Voilà. Il descend à dalle. Voilà. Donc aujourd'hui, on démolit. Il y a fort risque que ça bascule. Donc le surcoût, en fait, aujourd'hui, de consolidation est estimé à 130 000 €. Donc vous voyez, à ce jour, l'hypothèse est chiffrée. Donc tout à l'heure, vous avez voté le budget, sauf que ce document-là, je ne l'avais pas. Donc on avait budgété la démolition à 150 000 €. Si vous rajoutez, donc le budget démolition a été revu à 81 000 €, auquel on rajoute les 130 000 €, mais auquel on rajoute le désavantage et le plomb qui n'était pas chiffré, ce qui nous fait une estimation de 240 000 €. Avant travaux. Sans rien faire. Sans rien faire. Juste pour démolir. Juste pour démolir et consolider et arrêter l'opération. L'hypothèse 3. Donc, c'est la destruction complète du bâtiment avec rachat de la maison de M. Frapsos et suite de l'opération d'aménagement. Donc, mise en sécurité du bâtiment, évite les litiges avec M. Frapsos, évite les frais liés à la consolidation de la bâtisse de la personne, démolition subventionnée par les fonds verts, possibilité de revendre la propriété à l'issue, investissement important pour la commune et prise de risque. Les délais vont être très importants, le temps de la vente aussi, et un investissement important pour la commune. Donc à ce jour, l'hypothèse chiffrée prévoit 180 000 € études, donc démolition, recyclage de produits, coût du rachat de la maison. Et à ce jour, 240 000 € de fonds verts, c'est une modification du projet pour demander une subvention pour l'achat du bien de M. François, mais urgence.
Voilà. Moi, là-dedans, il y a un autre inconvénient qui n'est pas cité, c'est que s'il n'y a pas de revente de l'autre maison. Parce qu'en fait, cette hypothèse-là, ok, moi je l'entends, mais ça veut dire acheter l'ensemble, ce que j'expliquais au vœu, et sur lequel moi je ne me positionnais pas aujourd'hui, parce que le signal qui est donné aussi, c'est de dire, bon, ben, le jour où il y a un problème en limite avec la commune, c'est bien, on sait qui c'est qui rachète. Voilà. Et moi, c'est pas le sens que je veux donner à la chose. Donc ça voudrait dire séparer la parcelle, revendre d'autres biens. Mais s'y revente. Voilà. Et là, aujourd'hui, ça, c'est pas chiffré. Voilà. L'hypothèse 4, donc c'est la destruction complète du bâtiment et suite de l'opération d'aménagement comme prévu, en réduisant la voilure. Donc, mise en sécurité du bâtiment, démolition subventionnée par les fonds verts, risque de litige avec M. François, conservation des subventions déjà obtenues. Donc, à ce jour, l'hypothèse chiffrée prévoit 240 000 € d'études de démolition, recyclage de produits polluants et consolidation de la maison de M. François. Et à ce jour, on a un accord de principe donc, sur la préfecture de fonds verts de 240 000 €. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je compte préconiser. Donc on ne délibère pas, bien évidemment, parce que de toute façon c'est juste une continuité dans le cadre de la démolition. Et je pense qu'on a tout intérêt à se positionner là-dessus, parce qu'aujourd'hui la démolition est couverte par le fonds vert. Après, moi je vais contacter l'architecte, parce que aujourd'hui la solution proposée elle est à 1 100 000 €. C'était pas du tout l'enveloppe initiale qu'on avait demandée, qui était 850 000. Ah oui. Voilà. Donc en soi, derrière, c'est de se dire, ok, on démolit, l'urgence, elle est de mettre cet endroit-là en sécurité, d'avoir les grilles qui s'en vont devant le bâtiment. Voilà. Donc le temps de toute façon qu'on lance la démolition, voilà, ça on y est contraint. Alors, j'ai eu la préfecture au téléphone cet après-midi. Donc, le secrétaire général doit se pencher sur le dossier incessamment sous peu pour me faire une réponse, parce que moi je les ai sollicités du fait de l'urgence, où j'ai expliqué qu'en même temps, nous, la commune, 1 million d'euros à charge de la commune aujourd'hui, c'est même pas pensable. Voilà. Très clairement, donc moi l'urgence c'est de démolir. À la limite, si ça coûte 240 000 €, qu'il y a 240 000 € sont verts, à la limite, il y aura eu l'achat de la bâtisse, mais ça permet aussi de vendre demain l'ensemble du bâtiment, enfin l'ensemble de la parcelle, pour faire un projet et peut-être retomber sur nos pattes. Ils doivent me recontacter assez rapidement pour voir si on ne peut pas faire le projet en plan pluriannuel d'investissement, éventuellement pourquoi pas en 2 étapes. Et donc, conserver les subventions qu'on a obtenues en 2023 sur 2024, dans le cas où on s'engage à reconstruire, et une deuxième partie d'investissement, donc là aujourd'hui les subventions 2023, qu'on permet d'ici à ce que ça démolisse, on n'aura pas commencé les travaux de reconstruction sur 2024. Donc, les subventions acquises 2023, reportées sur 2024 pour la reconstruction, et demander pour 2024 des subventions qui seront certainement reportées sur 2025, pour la deuxième partie de reconstruction. Ce qui fait que ça nous permet de subventionner les travaux, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que ce type d'investissement peut être subventionné jusqu'à 80%, quand même, dans la limite de 750 000 €. Donc le principe, c'est de dire à la préfecture, on divise ces 1,4 million en 2, ça fait 700 000 € sur 2 ans, donc on peut aller chercher 80% de subvention sur la première année, et on nous autorise à aller chercher 80% de subvention sur la deuxième année. De soit autorisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous acceptent le projet en 2 phases, notamment par rapport à l'hypothèse qu'on avait prévu de conserver avec la salle et le logement au-dessus, puis l'autre partie de logement. On peut considérer que c'est 2 bâtiments qui sont rejoints par une passerelle, mais on a bien 2 parties qui peuvent être scindées en 2. Aujourd'hui, c'est-à-dire une démolition plus une partie de reconstruction du plus petit, qui fait 700 000 €, et sur l'année suivante, la construction du reste. Ou bien le rez-de-chaussée. Donc j'aurai une réponse, voilà, le rez-de-chaussée,
Faire un rez-de-chaussée à vue, ça risque de vous compliquer. Alors, vous avez C'est un vraiment, Oui, non, mais tu peux avoir des Voilà. coques et Mais en des soi, éléments après derrière. tout est une question aussi d'écriture et d'aide de l'État. Donc, je vous avais dit que j'ai créé le préfet, donc ça a été fait. Ça a été entendu, je vous dis, ils m'ont rappelé, donc, enfin, je les ai rappelés, parce que le message, je les ai rappelés aujourd'hui. J'ai le site de pouvoir vous en parler au niveau du conseil. Donc voilà où on en est. Donc ça pourrait être une solution acceptable. Maintenant, moi, racheter le bien à côté. Et clairement, voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? On a dit qu'on aurait demandé l'avis à la population, donc est-ce qu'on fait une réunion de votre côté Si la préfecture nous débloque, parce que aujourd'hui le blocage il était là aussi, après faire une réunion publique, bien évidemment, c'est pour présenter la chose au public. Maintenant, nous, l'avis de la population, on l'a aussi déjà requis par rapport à ce qu'on avait fait. Ensuite, faire une réunion publique, c'est ce que je disais. C'est important d'avoir une explication. Alors, on l'a ce soir, parce que c'est filmé, donc déjà les gens qui s'y intéressent peuvent aussi regarder les vidéos et suivre les avancées du projet. En soi, de toute façon, c'est le conseil, oui, qui décidera. Donc là, on attend les éléments de la préfecture. Et après, on aura une décision à acter. L'essentiel étant, moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit donc, à l'AMO, à Svedia, de toute façon, on démolit. Ça, c'est. Après, c'est dans la démolition, parce que, attention, qui dit on démolit, dit une appel d'offres, encore faut-il trouver une entreprise qui veuille démolir. On a été de surprise en surprise quand même sur ce dossier-là. Un jour, on nous a dit, faut démolir, parce que le mur, l'audit de structure ne permet pas de conserver le bâtiment comme il est. Aujourd'hui, on nous dit, en fait, oui, il faut démolir, mais vous ne pouvez plus démolir sans consolider la maison du voisin. C'est ce que j'ai demandé de parler, donc Jacques était présent. J'ai demandé à l'architecte si on pouvait démolir en laissant les contreforts du bâtiment existant, parce que aujourd'hui, d'autres maisons tiennent quand même, donc si on laissait une enveloppe en attendant d'eux, mais eux, c'est ce qu'ils disent, c'est refaire venir une entreprise pour redémolir. Voilà. Donc, on a quand même ce temps-là, le temps que l'appel d'offres soit lancé pour la démolition, qu'une entreprise soit saisie, que le permis de construire soit accepté, que les démarches se fassent. On a aussi, nous, un délai supplémentaire de réflexion. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement lancer la démolition, et puis ensuite, on va voir comment on réalise. Voilà. Mais c'est de pouvoir mettre en sécurité cet endroit-là du bourg, et puis ensuite faire en sorte que les choses avancent. Alors, dans les solutions proposées, ne construire que 4 logements, mais pareil, nous on s'était engagé sur 5 logements d'une salle associative pour 850 000 €. Donc je vois pas pourquoi on se priverait, alors, parce que oui, 200 000 € en moins, mais une recette en moins. Voilà. Donc à un moment donné, voilà. Donc par rapport aux subventions, l'exigence de la région, c'était à la date du 15 avril déposer là-haut pour la démolition. Donc ce que je vous disais, de toute façon, ça s'est acté. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit, donc moi, à Sofia, là on n'attend plus pour ça. Voilà, il faut de toute façon des listes pour la démolition, et puis pour le reste, on verra par la suite. C'est celui-là qui pilote cette action-là. Qui nous fait l'assistance de maîtrise d'ouvrage. Voilà. La numérotation des villages. Donc on travaille,